Salut les mecs! Qu'est-ce que t'as ramené encore Ça mon gars, c'est l'affaire du siècle. Vu ton sourire, je me dis c'est un banger. C'est un banger. C'est vrai? C'est 100%. Oh là là. Alors ça, ouais, toi tu vas pas connaître ça. Absolument pas. Là tu Ouais, la vois Peugeot. comme ça, tu te dis c'est quoi? C'est la voiture de ma mère. Ça. Ouais, c'est une c'est une Peugeot. Ouais. Voilà. Donc ça mon gars, je te le dis, c'est une Peugeot 208 GTI. GTI. C'est quoi? Grand Turismo I? Grand Tourisme Injection. Injection, d'accord. Pas loin. Alors comme tu peux le voir, elle est restée un petit moment sans rouler. Ouais, je vois, il y a de la mousse. Regarde à l'arrière. En fait, elle était sous un arbre. Ok. Et regarde, tu vois tout ça là, Ah c'est oui. des petits trucs qui tombent le long des arbres et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la trace des feuilles. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Regarde l'arrière, regarde l'arrière. Ouh là là. C'est quoi ça? Elle est pas belle cette caisse. Non mais elle est incroyable. Bon, je te raconte l'histoire Ouais, après. y a pas mal de voilà. trucs Je à te dire, raconte là. l'histoire après. Je me suis fait chier avec la dépanneuse parce que le treuil marchait plus. Oh non. Bien sûr, la voiture n'a plus de batterie, je ne l'ai pas démarrée. C'est encore un truc abandonné. Non, une connerie. voilà, l'ancien propriétaire m'a dit la dernière fois que j'ai démarré, il y a des années, elle démarrait. Mais c'est ça qu'on aime. Voilà. C'est ça qu'on aime. Mais tu sais quoi, je suis tellement fou que j'ai même pas pris de booster, rien. Je suis allé comme ça, je l'ai chargé, j'ai dit c'est bon. Faut que tu m'expliques parce C'est que j'ai bon. pas la rêve de la Voilà. 208 GTI. Donc là les amis, ce qu'on va faire, c'est que je pense, parce que regarde, même les pneus sont à plat, tout, hein, je me suis fait chier Ah là, oui, il y pour a la rien qui va. charger, Les hein. toiles d'araignée, il y a tout Ouais, ce qu'on ouais. aime. Donc là les amis, ce qu'on va faire, c'est que je pense même on va la laisser sur la dépanneuse. Je vais mettre un coup de Karcher là-dessus là. Direct. Ça c'est, mais tout le long de la route, là ça fait 3 heures que je conduis, je pense qu'à ça, qu'au coup de Karcher, c'est horrible. Donc on va la nettoyer, on va remettre un booster dessus, on va la remettre en route et seulement une fois qu'elle sera en route et propre, on la laissera descendre dans le nouveau garage parce que On pas le de merde, respecte. hein. Non, pas de merde. Donc on fait ça, mais juste avant les amis, le sponsor du jour. Les amis, le sponsor du jour, c'est Autodoc. Pour ceux qui connaissent pas Autodoc, les amis, c'est un site internet et une application qui vendent des pièces détachées neuves pour votre bagnole. Plus de 5 millions de références sur leur site, ils sont numéro 1 en France et en Europe. Pour commander les pièces, c'est très simple. Tu vas sur le site ou sur l'application, tu tapes l'immatriculation de ta voiture et ça te ressort toutes les pièces dont tu as besoin pour faire l'entretien ou la réparation de ta voiture. Ça va de l'embrayage au kit distribution, aux ampoules, aux pneus, aux plaquettes de frein, disques de frein. D'ailleurs, les amis, j'ai commandé des petites pièces pour notre belle 208 GTI. Vous allez voir qu'on montrera tout à l'heure, plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, j'ai pris plaquettes de frein Bosch. J'ai tout. Alors, filtre en pur flux. Là, on a les disques de frein Bosch, du filtre. Bref, on a tout ce qu'il faut. La voiture va être neuve. Donc, vous pouvez y aller, les amis. Ça fait des années qu'on bosse avec eux. On n'a jamais eu de problème. Et en plus, vous avez le petit code promo TCQR, 5% de remise sur votre commande. Vous avez le lien en description si vous voulez télécharger l'appli. Voilà. Et au moment de valider le panier, vous mettez TCQR, 5%, c'est tout bon. Donc, on remercie Autodoc pour le sponsoring de cette vidéo. Grâce à eux, on va avoir une belle 208 neuve. Tout de suite, la suite de la vidéo. Ah, il y a une petite gueule quand même. Hein. De profil, il y a une petite gueule. Ah, mais tu sais quoi? De profil, il y a une Tu petite sais gueule. quoi? Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est une voiture que tu vas potentiellement racheter. Je vais t'avancer mes arguments au fur et à mesure. Ah, j'ai vu 2-3 petits détails déjà là. C'est fou, hein. Elle Attends, est parce qu'il dégueulasse. Il a plus de fou et ça. Ah, mais c'est incrusté. C'est gras, c'est incrusté. Ça fait des années qu'elle est comme ça à l'abandon. Là, je veux bien te croire parce que la mousse verte, ça arrive pas en Mais 2 jours. là, ouais, là, tu vois, parce que là, tout ça, là, tout ce qu'il y a ici, Ah ouais. c'est de l'accumulation de poussière qu'il y avait sur les portières qui sont descendues avec la flotte, avec tout ça. C'est tu vois. vrai, c'est vrai. Donc non, et puis regarde, ouais, il y a les toiles d'araignée, il y a tout ce qu'il faut là, mais ça c'est pas normalement, c'est pas une voiture que tu vois dans cet état-là, que c'est assez récent quand même, tu vois. C'est Ok. pas une bagnole de 2002 qu'un petit vieux aurait laissé traîner, c'est une bagnole quand même assez récente. Ok. GTI, donc normalement c'est des bonnes une caisses. bagnole qui vaut 10 000 balles. Hein. Arrête. Ah oui. Mais est-ce qu'on est dans le Jackie Tuning ou un peu truc stylé quand même? Non. Là, monsieur, je n'accepte pas. D'accord. Là, pas dans on le est Jackie dans Tuning. la, c'est du même ordre qu'une Golf GTI, que Ah, tout ok. ça. C'est voilà, D'accord. c'est une Peugeot 208, mais GTI, c'est-à-dire avec un moteur qui fait quand même 200 chevaux. Voilà, ça c'est mon argument numéro 1. 200 chevaux, Voilà, en plus, ça pèse 200 rien chevaux, ça. C'est assez léger. Petit aileron, là, comme tu peux voir. Ouais, sportif, sympa, tu j'aime vois. bien. Non, mais j'aime je bien. sais, je t'ai vu le regarder. J'aime bien. Donc, laisse-moi, t'inquiète pas, avant la fin de la journée, j'ai mon PayPal. C'est vraiment un temps parfait pour faire du nettoyage. J'avoue. Là, je pense que tu vas à la station de là-bas, il n'y a personne. Ouais. Là, tu as la station pour Bon, on toi. a la station à la maison. Là, on a la station, ouais. Regarde, on va mettre ça. Ça, c'est nos amis de chez Shine qui nous ont envoyé ça, tu vas voir. Ça, C'est vrai. ça, par contre, tu vas kiffer. Tu vois, je mets ça là-dedans, là. Et en fait, ça va te faire le petit canon à mousse. Toi, t'es très client de ça, là. Ah, j'adore. Regarde-moi ça, cette couleur, là. Très satisfaisant.
petite couleur. Oh, il va tout mettre à côté, j'adore. Oh, voilà. Magnifique. Top. tout mis à côté. Pas en mettre trop. Ça nettoie la cour en même temps. Ah, ça sent bon. C'est vrai? Ah, ça sent très bon. Regarde. Hop, je me nettoie les mains en même temps. Bear Grylls, Man vs Wild. Ah oui, bah oui. Je vais allumer l'eau. Dans mon sens, c'est mieux. Ok, t'es prêt? Vas-y. Oh là là. Oh, le petit jet vert là. Ça, on aime bien. Tu vas voir, tu vas voir. Ça, tu as kiffé, mon gars, je te le dis. Évidemment, on a l'évacuation traitée par les travaux publics, machin. Là. Voilà. J'adore. Ah oui, non mais c'est vrai qu'il y a un mousse. Ah bah oui. Ah ouais. C'est beau, hein. Ah, j'adore la sensation. Ça, on aime bien. La texture. Non, parce que comme tu peux le voir, je suis un maître Shaolin. Il manie très très bien. Et ce canon, il sert à quoi du coup? Tu dois laisser agir? Ouais, c'est ça, c'est une mousse active en fait. Là, on laisse agir et puis après, tout ce qui est un petit peu plus incrusté ou quoi, après derrière, on met un coup de Karcher et ça part... Putain, très stylé. Ça part neuf. Oh là là. Ah, la petite odeur, ah oui, on aime bien. Tu sens? Ouais. Ah, j'ai pris plein la gueule. Faut vraiment dire à YouTube qu'ils mettent le... Ouais. Il neige là. Hein. Il neige plein la gueule. L'appareil, il est bien blanc. Merde. Faut dire à YouTube qu'ils mettent l'option odeur. Hein. Ouais. Ah, ça sent bon. T'as vu, ça sent bon, hein. C'est la première fois qu'on commence une vidéo par nettoyer le véhicule. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais parce que le véhicule est beau. Ouais, il mérite. Il mérite. En fait, c'est pratique de nettoyer sur la dépanneuse. Tu peux même nettoyer ton châssis et tout en même temps. C'est incroyable. Ah ouais, très stylé quoi. Voilà. On les embrasse. C'est le Shine, shampoing 3 en 1. Mais t'as plein de produits, hein. Nettoyant jantes, tout, t'as tout. T'es prêt? Vas-y, régale-moi. Parce que là, tu vois. Ah oui. Oh là là. Ça, c'est plaisant. Ah, c'est incroyable. Très plaisant. Oh là 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 là. Ah là, pour les kiffeurs, là, il y a des mecs qui vont kiffer, là. Oh là là. Ah oui, vas-y, enlève-moi juste tout en bas, là. Enlève-moi tout en bas. Ah, c'est pas mal. Oh là 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 là, le kiff. Oh, le kiff. Vraie bagnole. C'est plus la même caisse. C'est plus la même caisse. C'est plus la même bagnole. Alors regarde, donc là déjà tu t'aperçois que déjà ça a une petite gueule. On est d'accord? Je suis d'accord. On est d'accord, le marquis. Ok. Donc ça, mon premier argument, je t'ai dit que c'était quoi? 200 chevaux. Ouais, 200 chevaux. Ensuite, tu as le petit becquet, donc tu as le kit carrosserie un peu sport. Ça, c'est deuxième argument. Troisième argument, je te laisse venir voir. Oh, pour le TEDS, en plus. Inox car. Ce qui veut dire que... C'est une ligne inox. Enfin, j'espère. J'espère que ça chante un petit peu. Bon, il y a un petit peu de carrosserie, tu vois, ici. Ici, l'aile, ça a tapé, ce qui fait que ça décolle un petit peu l'extension. Ouais. Ça, par contre, je ne l'ai pas vu parce que c'était très sale. Ouais. Donc, bon, il y a une peinture par choc. Ici, il faut redresser et repeindre. T'es prêt? Quatrième argument. Oh. Regarde les sièges. Oh, très joli. Regarde les sièges, surtout. Ah oui, bien baquet comme ça, là. Voilà. Ah oui, vraiment type rallye un peu. Alors quoi. Ça, je t'explique. Ça, c'est des sièges de 207 RC. D'accord. En gros, les 206 et 207 RC, c'était la plus haute gamme en termes de sportivité de ces voitures Peugeot. D'accord. Et ces sièges de 207 RC, c'est les mêmes sièges que les Peugeot RCZ. Je sais pas si tu vois celle qui a une forme de madeleine. Forme de madeleine, ok. Ouais. Bah, tout de suite, une forme de madeleine. Voilà. Donc la Peugeot RCZ, elle a ces sièges-là, mais ils sont full cuir. D'accord. Et ils s'abîment très très vite. Ceux-là, c'est les sièges de la 207 RC qui sont cuir, alcantara et tissu. D'accord. Donc en gros, si tu veux, ça, les deux sièges-là, ça vaut une blinde. C'est vrai. Mais ça vaut une blinde. Même donc, usé avec le cul ah, comme mais ça. même, en fait, tant qu'ils sont pas complètement bouffés et tout pourris, tu peux aller voir sur le Bon Coin. Tu vas en trouver qui sont éventrés à 600, 700 balles. Oh, arrête. Très, très recherché, ça. Okay. Les sièges comme ça. Et après, l'intérieur, bah, t'as le toit ouvrant. Tu vois. Ouais. Bon, ça, c'est même pas un argument. Ça, c'est, j'ai d'autres arguments. Je vois le volant un peu type. C'est très joli. Ouais. Ok, vas-y, continue. Les jantes. Sympa. Ah, jantes en 17, voilà, étrier rouge sportif, bien sûr. Alors attends, parce que ça, je l'avais pris pour gonfler, mais on s'est vite aperçu que ça servait à rien, vu que la bagnole n'avait plus de batterie. Dans tous les cas, je regonfle juste les pneus, ça va bien. Alors, là, ce que je fais, je gonfle les pneus et je mets un booster.
Tu vois, les pneus là, ils sont de 2017. Donc, tu vois, on est en 2025. 2017 et ils sont en bon état, non? Ils sont, bah, franchement, ça va. Ils sont pas foutus, mais ils sont pas neufs non plus. Mais tu vois, c'est des pneus qui ont déjà roulé un petit peu, quoi. Ok. Donc, ça veut dire que ça, c'est des pneus qui ont dû être montés, je sais pas, genre en 2015. C'est des pneus hiver. Ils ont dû faire peut-être deux saisons. Mais ouais, du coup, c'est des vieux pneus. Mais je sais pas du tout combien de temps elle est restée arrêtée, cette bagnole. Tiens, mais j'ai... Oh là là, ce beau moteur. Qu'est-ce que ça dit? C'est un THP 200. Bon, j'ai regardé déjà chez le mec, ça va en fait. Hein. La batterie est vieille, les cosses sont un peu oxydées. C'est un bon moteur? Ouais, c'est un bon moteur. En fait, de base, c'est un moteur de merde. Mais sur ces voitures-là, il était vraiment bien fiabilisé, quoi. Donc là, ça va. Alors, parce qu'il n'y a vraiment aucune batterie, rien. Rien. Bon, t'es prêt? Vas-y, fais-moi rêver. Là, je vais la faire rugir. Oh là là, il y a tout qui s'allume. Arrête. Entretien dépassé, niveau d'huile correct, niveau de carburant faible. Bon, c'était à prévoir, c'est pas une surprise. C'est parce qu'attends, c'est le temps que l'essence arrive. Il y a du jus quand même. Ah, ça bouge un peu, l'aiguille. Ah ouais, ouais. On a le plein de la réserve. Ah bon. Tu connais? Oui. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un voyant moteur. Pourquoi la personne le vendait? Ah, t'as vu, il va y aller. Ouais. Bah parce qu'en fait, le gars qui m'a vendu cette caisse, et il a une voiture de fonction. Donc cette voiture-là, il l'utilisait plus du tout. Et bah il m'a dit, ça fait des années que je m'en sers pas. Bah ça, il a pas menti parce que vu l'état de la bagnole, voilà, tu vois. Ça se trouve, le moteur est mort, le gars s'est dit, oh mais c'est dev. Il va mettre 2 coups de tournevis. C'est comme d'hab. C'est tout bon. Comme d'hab. Le TED. Un THP, s'il démarre une seconde et qu'il s'éteint, on est d'accord que c'est pas un problème d'arrivée d'essence? Il s'allume une seconde et il s'éteint. Ouais, T'as un THP 200? ouais. Le moteur est mort. Tu l'achètes 1000 €. Non, 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 je les connais. C'est moi qui ai inventé cette technique. Regarde. Voilà, elle va même pas démarrer, mais... 100... Combien on a dit? 130 000 km. Il y a de l'huile et tout, hein, j'ai vérifié. Bon, après, c'est un THP, on va faire un test de compression. Derrière les Ah, bougies. t'as entendu là? Tu peux avoir les bougies, après bougie, bobine, et si ça fonctionne pas, test de compression. Bougie, bobine, ça, tu crois que tu vas me le faire à moi? Et si bougie, bobine, ça fonctionne pas, test de compression. TEDS de compression. Ouais, Test de compression. Je mets le doigt dans le cien, comme ça. Et puis là. Il ouvre la bouche et suivant l'impression qu'il sort, il parle une langue ou l'autre. Non, ça me fait chier là par contre cette histoire là. Putain, moi je voulais qu'elle démarre là. Ça démarre là. Oui, bah j'aimerais bien. J'aimerais bien. On va changer les bougies vite fait. Saleté de bagnole. L'avion, Attends, je mets à l'intérieur, non, mais je vais déjà. mettre un coup de diag parce que ça se trouve c'est autre chose. Hein. Saleté de bagnole. Moi juste si ça passe au niveau du pare-choc devant. Ouais, vas-y. Doucement, doucement, doucement. Ça va toucher un peu là. Ouah. Ouais, bah, c'est bon, c'est passé. C'est bon? Ouais. Ça m'a pas arraché le pare-choc? Non, non, il est toujours là. On la pousse. Attends, on va attendre que le TED il finisse avec son beau coléos là. Ah, regarde, j'avais même pas vu. Notre ami, C'est qui? farine de blé. Ah, ok. Très stylé. Il vend des petits trucs de vignettes d'assurance avec sa tronche dedans. C'est original. C'est original. On va le faire nous aussi, mais avec le TED nu. Ah ouais. Et là, je pense qu'il va y avoir des ventes. Là, Des ventes. là je pense qu'il va y avoir des ventes. Alors, petit point très sympa. Le contrôle technique, il était bon jusqu'au 27 juillet 2024. Donc, ça veut dire qu'il a été passé en juillet 2022. Donc, ça veut dire que jusqu'en juillet 2022, déjà, elle roulait. D'accord. Donc, ça veut dire, je pense, 3 ans sans rouler. Vu l'état, elle n'est pas restée 3 mois sous un arbre. Non, ça, bah non, bah non. Elle est restée plusieurs années, c'est Ouais, obligé. Les pneus à plat, les freins complètement rouillés et tout. Ça, c'est... Moi, je dis c'est 3 ans. C'est 3 ans. T'as vu les phares? Ah, ils sont carrés comme ça. Ah ouais, mon gars. Eh ouais. ouais, mon Ouais, mon gars. Ouais, mon gars. 5e argument, voilà, les phares, un petit peu tuning comme ça, petit liseré rouge Exact. anodisé devant, ça je sais que c'est ton kiff aussi. Elle est Voilà. sympa. Elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Elle a Ouais. une vraie gueule, quoi. Bon, faut qu'elle démarre par contre. Oui, voilà. Ouais. Ok. Ça, ma petite, t'as résisté un petit moment, mais ça va pas durer. Voilà. Moi j'ai une vente à faire, Marco il doit me faire un virement, donc tu vas démarrer. Valise de diag.
L'avantage, c'est que on a un voyant moteur allumé. Ça veut dire que techniquement, on a un défaut qui est enregistré dedans. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Il faut bien sûr que je ramène le booster. Le booster, parce que sinon, on n'a pas de batterie. Regarde-moi ce beau moteur là. Donc tu vois, niveau liquide de refroidissement, on est bon. Là, les cosses de la batterie, ce que je te disais, tu vois, c'est oxydé. D'accord. Tu vois, c'est des vieilles... Ça veut dire que ça fait un petit moment que c'est là et que ça n'a pas bougé, que ça n'a pas servi. Donc voilà. Là, on a donc du coup le turbo. Là, on a nos 4 bobines qui, tu vois, sont des NGK et qui ont été changées, je pense, il n'y a pas longtemps parce qu'elles sont vraiment neuves. Donc la théorie du TED, j'y crois pas une seconde. donc on va voir. On va voir peut-être une pompe à essence, peut-être un truc comme ça. Hein. Les bagnoles qui restent longtemps sans rouler, ça se peut que ça soit plein de choses. C'est juste un peu merdique parce que ça tient pas trop. Tu veux que je tienne la main? Ouais, ça serait bien parce que le problème, c'est que vu qu'il n'y a plus du tout de batterie, ouais. En fait, dès que si moi je lance un diag et que ça se coupe, bah moi ça va tout me couper le machin. Donc si tu peux juste tenir celle-ci, le rouge là, elle tient pas top, ouais. Ok. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit. Alors attends, je regarde parce que là j'ai. Si c'est ça, c'est incroyable. Il t'a sorti un peut-être. truc, ouais. Capteur d'arbre à cam, la voiture elle démarre pas, on est d'accord? Non mais. Je peux lâcher là? Parce que ouais, je suis tu peux lâcher, on s'en fout, ouais, t'inquiète. Okay. Alors en gros, il me sort en défaut un des deux là. Lesquels, fais voir? En actif. En gros, ici, là, on a nos arbres à cam. Et en gros, lui, il fait la synchronisation entre le vilebrequin, l'arbre à cam, tout le bordel de la distribution, etc., etc. Si un des deux, là, ne fonctionne pas, en fait, pour lui, le calage est pas bon, donc le moteur ne démarre pas. Ok. Et c'est le seul défaut que j'ai. J'ai pas, tu vois, j'ai testé la pompe à essence en direct, elle fonctionne. J'ai testé, j'ai vérifié si on n'avait pas des ratés d'allumage, on n'a rien. Donc, a priori, ça doit être ça. Au pire des cas, j'ai une DS3 dans la cour. Oh. Et c'est le même moteur, donc on va pouvoir, au pire, piquer dessus. Voilà, on peut tester. Alors regarde-moi ça, cette petite DS3 là. En gros, c'est pas le même moteur parce que nous là-bas, on a un THP et là, c'est un VTI. Mais en gros, le VTI, c'est le même moteur, c'est juste qu'il n'a pas le turbo. Donc il y a beaucoup de pièces qui sont en commun. En commun, ouais. D'accord. Oh, le petit intérieur pruneau là. Tu t'en souviens de cette belle DS3? Je m'en souviens, ouais. Petite prune là. Ouais. Tu vois? Ça a le même gueule? Là, ils sont là. Ok. Donc on va en prendre un. Puis on va tester. Regarde-moi ça, cette belle boîte là. Je suis tellement content de l'avoir, cette boîte. Elle est incroyable. Alors. Ah, c'est juste ça. C'est juste ça. Petite vis comme ça, ok. Tu vois? Hop. Donc on va essayer de le changer. Si ça démarre. Ouais. Si ça démarre. Mais c'est possible, hein. Ouais. C'est vraiment possible. C'est un truc récurrent? En tout cas, ouais. En tout cas, j'y crois très fort. Et en tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Parce que là, je me vois pas repartir encore dans une recherche de panne, un machin, un truc là. C'est ce que les gens ils attendent, Dave. Mais je sais. Qu'on soit dans la merde. Je sais, mais bon. Là, j'ai acheté une belle bagnole, tu vois, récente. Elle a 10 ans. Elle a seulement 10 ans. C'est fou. Elle a 10 ans. Mais oui. Elle est toute jeune. Normalement, ça, c'est en santé, ça. Ça, c'est de la belle caisse française. Regarde-moi ce cul là. Putain. Donc ça, c'est le vieux. Plein d'huile. Et là, on va essayer de mettre celui-là. Là, si ça part, là, c'est incroyable. Parce que ça coûte combien un petit capteur comme ça? On n'a pas parlé du prix de la bagnole encore. Hein. Attends, tant qu'elle n'a pas démarré, ça se trouve, cette vidéo ne va même jamais sortir. Attends, le vieux capteur, je vais poser là-bas. Le TED, il est en train de s'énerver contre ChatGPT. Il s'embrouille avec ChatGPT. C'est qu'une merde. C'est qu'une merde. Alors, vas-y, je tente un démarrage. Vas-y, je maintiens la colle. Je vais juste effacer les voyants avant. Ouais. Mais vas-y, je tente un démarrage. Vas-y, je bouge pas. Prêt? Vas-y. C'est maintenant. Oh, 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 GG. Oh, magnifique. Waouh. Ah oui. Ah ouais. Ah, sympa. J'ai eu peur. Eh, je m'attendais à plus de bruit au ralenti. Ah, attends. Laisse-la tourner, là. Laisse-la tourner un petit peu, là. Oh, j'ai eu peur. Oh, magnifique. Moi, ça, elle roule déjà. Elle demande qu'à avancer. Ah ouais. Tu vois, et un capteur à la con, hein. Vraiment un capteur à la con. Putain, là, je suis content. Est-ce que l'alternateur fonctionne? Oui. Je vais laisser comme ça. Bon, de toute façon, on mettra une batterie neuve, hein, parce que celle-ci, je sais pas de quand elle est. Elle est sympa, ces petits phares un peu LED comme ça. Ouais, un point en plus. J'ai l'impression que ça serait peut-être un 6e argument. Un petit point en plus, j'avoue. Le 7e argument, le Marco, regarde. Vas-y. Tu vois cette petite pièce là? Ouais. Tu la vois? Ouais. Attends, je laisse chauffer la voiture un petit peu et je vais te montrer. Ça sera le 7e argument.
C'est quoi? C'est un pop and bang? Non, oh non, pas de ça chez moi. Pas de ça. Non mais regarde, attends, viens là, regarde-moi ces sièges. Ouais, ça a de la gueule. Voilà, on est d'accord. Regarde, Ouais. lève un peu l'objectif, là, filme mes établis derrière, là, qu'on voit. Ouais. Voilà, là, c'est un garage incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai. Bagnole de caisse de fou dans un garage de fou. Voilà. Bon, j'ai peut-être abusé caisse de fou, mais très bonne bagnole. Hein. Bon, t'es prêt? T'es Vas-y, prêt fais-moi pour entendre rêver. le 7e argument? Attends, est-ce Qu'est-ce qu'on que est à c'est? température là? Ah, c'est bon, on est à 90. Je filme la pièce que tu m'as dit de Non, filmer. non, il n'y a pas besoin de Je la sais pas ce que filmer. Tu peux filmer la bagnole en large. Oh. T'es prêt? Écoute. T'entends? C'est quoi ce bruit de fou? Ah, putain! Mais c'est normal, c'est pas une fuite. C'est une dumb valve électrique, c'est un truc. Psh, c'est Fast and Furious. Ah bah là, j'avoue. Alors, Putain. Et du coup, c'est quoi? C'est quand tu relâches l'accélérateur? Ah. vas-y, va derrière écouter le bruit là. Ouais, c'est beau. Oh, m'a pété à la gueule. Ah ouais! Waouh! Oh là là. Incroyable! Évidemment, Dave respecte le temps de chauffe d'une voiture de 10 ans. Il y a pas de Bien problème. sûr. Regarde, elle est presque à 90, ça va. Ça va. Très stylé, 7e argument validé. Là, je sens que L'argument est ton validé. cœur est en train de balancer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Défaut système ESP ASR, faites réparer le véhicule. Eh ben, ça tombe bien, on est sur le point élévateur. Ça, c'est parce qu'en gros, la bagnole, elle est levée et du coup, vu que les roues, elles tournent, lui, elle comprend pas ce qui se passe. D'accord. Ok, on va la laisser tourner un petit peu. Mais t'as vu, niveau ralenti, pas de bruit. Hein. Ouais, c'est Ça, propre. c'est comme un 8e argument pour tes voisins, ça. Hein. C'est vrai. Ouais, j'ai comme l'impression, là, le marquis, que cette bagnole, elle est un peu faite pour toi. On a peinture capot à refaire. Putain, c'est même pas la peinture, c'est juste le vernis. Ah C'est merde. barré, là, devant. Bon, ça, voilà, ça, faut le repeindre. Pare-choc avant, j'ai l'impression que ça va. Pare-choc avant, nickel. L'avant, nickel. Les petits phares comme ça, c'est sympa. Hein. Ah, ouais. Sympa les petits phares comme Eh ça. ouais, hein. On change 4 nœuds. On Ouais. change les disques et les plaquettes de frein. On fait du coup un petit peu de carrosserie ici. Ça, c'est pas nous qui allons le faire, on va sous-traiter. Parce qu'on n'est pas carrossier, tu vois. Ok. Peinture pare-choc arrière, redressage et peinture de l'aile. Mais après, je crois que niveau carrosserie, ça va. Hein. Le coffre, tu vois, il est. Il a aussi là, le vernis un petit peu là. Ouais. Mais après, ah ouais, Je le crois toit qu'on- aussi. ouais, hein. ouais, Putain, ouais, le c'est ça toit qu'on avait aussi. vu tout à l'heure. Ah ouais. Faut refaire une complète sur la bagnole, quoi. Voilà, c'est ce que tu es en train de me dire. Mais ouais, il n'y a pas énormément de frais sur cette bagnole. Tu veux savoir combien je l'ai payé? Oui, bah oui, du coup, ouais, vas-y. Écoute bien, c'est une voiture, objectivement, qui vaut entre 8 500 et 10 000 euros. Avec En 100 l'état. Avec 129 000 km, voiture entretenue, etc. Voilà, tu vois. Ça vaut, on va dire, ça vaut 9 000. Moi, je l'ai acheté dans l'état, 3 700. Arrête. Oui, monsieur. Tu l'as vu où? C'est un gars qui m'a écrit, qui m'a contacté sur Instagram. Salut, voilà, j'ai cette bagnole-là à vendre. Ça fait des années qu'elle roule pas. Il m'a envoyé des photos. La bagnole était. Je lui ai dit, je te la prends, à condition que tu ne la nettoies pas. La phrase. Je veux le faire moi. Et du coup, ouais, non, on a discuté un petit peu, on s'est arrangé. Au départ, il était un peu plus cher que ça. Je lui ai dit, écoute, étant donné que la bagnole, tu vois, ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, moi je prends le risque et tout. Donc on s'est rejoint à 3 700, qui est un très très bon prix. Malgré le fait que, attention, il y a des frais, hein, tu vois, il y a la carrosserie, ça va coûter cher. Après, bah, là, on va faire un gros entretien sur la bagnole, du coup, parce qu'on ne sait pas trop où ça en est. Déjà qu'au tableau de bord, elle nous marque échéance d'entretien. Donc ça se trouve, l'entretien, ça fait des années et des années que c'est pas fait. Mais je pense qu'on va remettre, allez, entre les pièces et la carrosserie, on va remettre 1 500 euros dedans, à peu près. Allez, on dit 1 300, comme ça nous fait un compte rond. Ça nous fait une voiture à 5 000. Et le but, ça va être de doubler l'investissement. Incroyable. Voilà. Bah, GG en tout cas. Mais en tout cas, ouais, je suis super content qu'elle démarre. Là, je suis soulagé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commander toutes les pièces. Je vais la poser dans une carrosserie pour qu'il refasse un petit peu ce qu'il y a à faire. Et nous, on va faire notre boulot, on va faire l'entretien, etc. Et elle sera nickel. Et comme ça, tu pourras enfin m'acheter la bagnole. Voilà. On va quand même la lever pour regarder en dessous, voir si on n'a pas de mauvaise surprise, parce qu'on sait jamais. Quoi, de la rouille ou des trucs comme ça? Ouais, de la rouille perforante ou tu sais, un accident, un truc comme ça. Hein. Moi, je suis arrivé, j'ai payé le mec, j'ai chargé, je me suis barré, quoi. C'est kit ou double?
C'est fou, hein, les prises de risque comme ça. Mais en ce moment, je fais des méchantes affaires. Hein. Ça, c'est tellement bien de ne pas avoir à regarder le haut. Grave, tu peux même le monter avec le coffre ouvert. Dans l'autre garage, le plafond était assez bas. Ah ouais, là, t'es à l'aise, là. Je fais Ça, ce que c'est je veux. Miami. Là, je fais exactement ce que je veux. Sors les petits outils. Oh là là. Petits outils que le TEDS n'a pas rechargé. Voilà. T'as le bras magique, là. Ouais, bah, je vais me balader avec le bras magique. Oh, hé. Mets-toi là-dessous, là. Écoute ce petit bruit, là. Tu l'entends, là, hein? Ah, très sympa. Petite berceuse, là. Inspection des travaux. Voyons voir. Je regarde si on n'a pas de ressort d'amortisseur cassé ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Bon, la ligne est en bon état, hein, tu vois. Elle n'est pas trop rouillée, ça va. Je vois pas de choc. Tu vois, en fait, quand il y a des chocs à l'arrière, ici, là, tu vois que c'est tout enfoncé, tu vois. D'accord. Mais là, le truc de la roue de secours, il est nickel. Là, c'est clean. Ouais. Ah non, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Là, devant. Regardez-le avec son Hein truc de 3 mètres. Ouais, il n'y avait pas plus petit comme lampe. Et même le moteur, il n'y a pas de fuite, rien. Hein. Ouais. Ouais. Pas de soufflet de cardan. Ah non, ça, c'est une bagnole entretenue, ça. Ça, j'aime bien, ça. Magnifique. Oh là là, c'est beau. Bah, franchement, il n'y a pas de... À part de l'entretien... l'entretien normal, on va dire. Ouais. C'est-à-dire les vidanges, les filtres, les fluides, tout ça. Rien n'a changé. Faut que j'aille rouler avec quand même pour regarder si on n'a pas des bruits de biellette ou quoi que ce soit. Mais moi, pour moi, là, c'est l'affaire du siècle. J'appelle le carrossier pour prendre rendez-vous et je vais aller voir le TEDS pour commander les pièces. Bon alors, le TEDS, je sais que tu es en train de jouer au jeu là. Non, c'est bon. Donc, il me faudrait pour ma belle... pour la 208 du Marquis. Il me faudrait... Tu me dis quand t'es dessus. Hein. La plaque. On n'a pas encore de caméra. La plaque, c'est Donkey Kong 082 Christian Dior. Entretien complet, c'est-à-dire filtre à huile, filtre à air, filtre à... Il y a un filtre à essence là-dessus. Il me faut de l'huile, du LR, du liquide de frein, on va tout repurger, disque de frein, plaquette de frein, Avant et arrière. 4 pneus, batterie. Quoi. Non, tu peux... C'est ça qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on a dit? Déjà pas mal. Liquide de frein, liquide de refroidissement, disque à plaquette avant arrière. C'est bien ce bureau, mais il fait des traces. Tu vois, par exemple, des gens qui arrivent, des gens normaux qui arrivent. C'est dégueulasse à l'image. Ils posent leurs mains comme ça. Bonjour. Voilà. Ça serait... Oh putain, j'ai sali le tapis, regarde-moi ça. Oh, il me caresse. Mais t'avais un tapis garage TCQ, on l'a même pas vu en plus. Là, j'ai commandé plein de... Tu sais, les sambons que tu mets dans la bagnole. Ah ouais. Là. Comme ça, je vais les mettre. Des sambons TCQR? Bah oui. Oh là là. Tu sais quelle odeur? Voiture neuve. Oh, j'adore. Ouais. Est-ce que, excuse-moi, j'aimerais moi juste avoir un sambon, je sais que Teddy ne va pas aimer, mais j'aimerais avoir ce sambon-là. Ah ouais. Celui-là qui Le pendouille dans sambon ma tête de caisse. fragile. Oh. Là, ouais. Ah bon, on va le faire, pas le choix. Mais quelle odeur? Odeur un peu portugais. On va trouver une belle À crâne odeur. morue. Tu sais, ça sent la Méditerranée, quoi. Vas-y, dis-nous, Teddy. Alors, combien? Bah attends, du coup là j'ai vidange 2 filtres, plus bougie, purge de liquide de frein, purge de liquide de refroidissement, disque et plaquette avant, disque et plaquette arrière. Est-ce que j'ai parlé de bougie? Non. Non, mais vas-y, laisse-les. Ok. Attention, parce que là il y a le devis qui va sortir. T'as vu le garagiste? Oh oui. Je lui parle pas de bougie. Alors là, et il me le dit dans le truc. Là, j'ai filtré les bougies. Là du coup ça va me sortir avec la main d'avant. Ouais, mais vas-y, comme si j'étais un client normal. Vas-y. De toute façon, change. c'est Marco qui paye. Donc, Alors 1081 € et 56 centimes. on avait dit quoi? T'avais dit 1003. 1003. Bon, après, il y a la carrosserie à faire. Va falloir descendre un peu le prix. Non, mais là, c'est avec la main-d'œuvre et tout. Ouais, les Oh. disques sont chers. Ils sont chers, les disques? Ah, mais Donc, y a il faut moyen ce qu'il de faut. pas Hein. Ce qu'il faut. Ouais. C'est quoi? C'est du Bosch? Il faut ce qu'il faut, bah regarde, tiens, rien de ta tête. Disque Valeo, 432 €. Quoi? TC. Mais c'est pas une R8? Non, mais le devis comme ça. Donc disque et plaquette 7410 hors taxe, Dix. Ouais, Putain, c'est bon. cher. Je te dis juste le prix des pièces. Ouais. En gros. Bah ouais. En gros. Que la main-d'œuvre, ouais. Ça va faire quoi? 800 balles, 700 balles? Moins que ça? Ah ouais. Le TED, il se gave en main-d'œuvre. Attention. Alors ça fait 153 €. Combien? Et ça ne met pas le marteau. Non, je rigole. Non, là c'était juste le disque et plaquette. Alors, disque et plaquette, il y a plusieurs tailles de disques, plusieurs tailles Bien de sûr, plaquettes. bah forcément. Et vidange, j'ai pas encore les tarifs. Ouais. Tourne. Bah du coup là... Hors main-d'œuvre et le prix qu'on paye nous. Ouais. Hein. Pas le prix client, le prix. 680 DTC. Ça va. Avec les disques et plaquettes avant et les disques et plaquettes arrière.
en sachant que c'est les plus chers. Ça te laisse de la marge pour la carrosserie. Ça fait 700 pour les pièces. Après, là, t'as tout compté, les fluides, l'huile, le liquide de frein et tout. Et du coup, ouais, il reste 600 pour la carrosserie. Ça va être un peu compliqué, mais ça va le faire. C'est bon. On va le faire. On va l'inviter On à les manger connaît, au resto. Les carrossiers, on les connaît. Un petit Happy Meal, là. Ouais, c'est bon. les carrossiers, on sait comment ils fonctionnent. Bon, bah nickel le TEDS. Vas-y, tu peux commander tout ça, c'est parfait. Et je vais mesurer les disques de frein. Comme ça, au moins, on sait lesquels c'est. Les amis, petit cut, regardez. N'oubliez pas, il y a toujours le marathon des colis qui est en cours. Je rappelle le concept pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, si vous avez des petites créations artistiques ou pas, des trucs que vous aimez bien faire en lien avec votre passion ou votre métier et que vous voulez nous faire un petit kiff, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer un petit colis. On en a déjà quelques-uns. Bref, vous avez jusqu'au 20 octobre pour nous envoyer un petit colis et participer. Je rappelle, les amis, il y a des petits lots très sympa à gagner. Le meilleur des meilleurs avec mention. Je dis, là, je vais le dire tout de suite. Oh là là, parce que j'ai dit quoi la dernière fois? C'était quoi? On invite le VHR, enfin on invite quelqu'un, voilà, on lui paye l'hôtel, on lui paye le voyage, il passe un week-end avec nous. Là, je pense que le premier, on lui donne une Piwi 50. Oh là 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 là. Non, j'ai dit. Le premier, c'est pas forcément un truc cher. Voilà, c'est pas le plus cher. Voilà, c'est un truc, ça peut être le truc qui correspond le mieux à notre chaîne, le truc qui est le plus en lien, qui est le plus cohérent avec notre univers. Il n'y a pas de, c'est pas d'histoire de faut dépenser pour fabriquer un truc en diamant ou quoi. Là, on a déjà pas mal de petits colis, ça fait plaisir, on en reçoit de temps en temps. Donc n'hésitez pas à participer, les amis, parce que nous, on kiffe trop. 3 days later. Oh la classe. La classe. La classe. Alors, elle est pas neuve cette bagnole? Incroyable. Ah, attends, ils ont tout chaud. Ah, tu vas m'expliquer là. Elle brille, non, quand j'arrive là? Non, mais elle est éblouissante. Ah ouais, c'est ça. Hein. Alors, regarde-moi cette beauté de bagnole. Mais elle était pas aussi blanche. En fait, ils ont tout repeint. Ah, ils ont tout refait. Bah, de base. En fait, moi, j'achète la bagnole. Je vois que... Oh, tu peux venir voir, hein. C'est neuf. Voilà. Ah Voilà. ouais, oh la vache. Voilà, c'est neuf. Je vois que c'est touché ici. Ouais. Je me dis, bon, c'est pas grand-chose, là. On va redresser. Même sans peinture, c'est bon. Tu vois, de base, je me dis ça. Ouais. Ensuite, j'arrive, je vois qu'il y a un éclat et tout. Je me dis, bon, dans tous les cas, faut repeindre. C'est pas grave. Il y a une aile à repeindre. On décharge la bagnole, on passe un coup de Karcher. Oui. Tu vois, on n'a même pas déchargé la bagnole qu'on a déjà passé un coup de Exact. Karcher. Je me rends compte que là, ici, c'est griffé. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un pare-choc arrière à faire. Puis, au fur et à mesure que je passe le Karcher, bah, le vernis, il se barre. Là, Le toit. voilà, Ouais. tu vois, un peu partout et tout. Et puis finalement, je me dis, bon, ça va, c'est des petits éléments. On va repeindre le coffre, on va faire le capot aussi, parce qu'il est pas, tu vois, le vernis c'était barré. Donc je demande à un gars que je connais, un carrossier et tout. Je lui dis, voilà, combien tu prends et tout. Et puis finalement, bah, ils ont repeint 90% de la bagnole, quoi. Incroyable. Elle est, Ils se sont chauffés? Parce qu'ils se sont chauffés, ils se sont dit, allez, vas-y, on fait tout. En fait, le truc, c'est qu'il m'a dit, on a remis un coup de Karcher. Sauf qu'eux, ils ont pas le petit Karcher comme moi. Ouais. Ils ont un vrai Karcher d'homme. Là, sur l'aile, pouaf, le vernis qui se barre. Merde. Non. Enfin bon, bref. Oh non. Puis tu vois, il y avait des petits accros, des petites portières. Là, il n'y a pas une égratignure. La carrosserie est neuve. Ah, c'est un truc de fou. Vraiment, ils ont tout refait, tout le tour. Ils m'ont poli Allez, les phares. Ils m'ont nettoyé. Regarde bien, nettoyer l'intérieur de la bagnole. Regarde Oh, comme c'est beau. Ah, mais t'as vu ça? Oh là là. Tu te souviens, je sais pas si tu te souviens de l'état Non, de mais la là, caisse. Ça sort de concession là. Bah ouais, là, ça sort de concession. De exactement. concession, ouais. Exactement. Je galère un peu. Mais tu vois, ouais, ils ont refait la petite partie du toit. Ça te choque pas là, ce petit GTI? Il est plus rouge. De base, c'était un comme ça. Et en fait, ça, c'est pas d'origine. Ils te l'ont refait. Et ben, ils me l'ont changé parce qu'en fait, vu qu'ils ont dû repeindre ça, D'accord. tu sais, où ils l'enlèvent avec une petite cordelette, Ouais. un fil. Ouais. Tu vois, ils l'enlèvent et puis après, bah, ils repeignent tout. Sauf que, ben, au lieu de se faire chier à recoller ça, ils ont commandé chez Peugeot le truc. Celui-là, je sais pas s'ils ont pu le récupérer ou s'ils l'ont changé, mais voilà, tu vois. Magnifique. Moi personnellement, hein, j'enlève ce truc, jamais de la vie je le remets droit. C'est sûr. Impossible. C'est sûr. Impossible. Mais tu vois, Ah, elle est tu magnifique. te rappelles de l'aile? Ah oui, je m'en souviens. Là, elle est... c'est abusé. Hein. Eh, vraie restauration là. Hein. Ouais. Ça, on aime bien. Là, Ils t'ont mis un arbre magique dedans aussi. un petit arbre magique qui sent bon. Oh, le petit sang bon. Ouais. Les neufs. Eh, GG à eux. Hein. Ouais. Très très beau boulot qu'ils ont fait les mecs. Hein. Respect. Franchement, c'est incroyable. Donc, on va dire, niveau esthétique, là, c'est 100%, elle est vraiment terminée. Ce qu'il nous reste à faire, que la voiture n'est pas finie, attention. Exact. Là, on a fait un peu dans le désordre. Normalement, la carrosserie, on le fait vraiment en dernier. Mais c'est pas grave, nous, on aime bien. Là, on va mettre 4 pneus neufs. Comme ça, au moins, on va changer
disque et plaquettes en Bosch. Oui, monsieur. On va faire la Allemagne. révision du moteur. L'Allemagne, on embrasse l'Allemagne. On va faire la révision du moteur. Donc, Ok. la vidange, les filtres, etc. On va changer les sièges, parce que j'ai réussi à trouver des sièges. Marco, tu nous mettras des belles images de ces sièges qu'on a été chercher. C'était où, à Lyon, non? C'est ça? Dans la bordure de Lyon. Ah, ils sont beaux, hein. Putain, parce que j'avais vu une autre annonce. À Grenoble, tu vois, ça faisait à peu près pareil. Ouais. Mais ils étaient moins beaux, tu sais, ils étaient tout bouffés là. Toi, ça va. Elle avait combien de kilomètres la voiture? Elle avait 200... Ah, quand même, hein. 220 000, je crois. Putain. 220 000 bornes et les sièges ils sont comme ça. Ouais. Ouais. Oh, putain. Incroyable. Putain, ils sont cool, hein. Oh la Ouais, gueule c'est- de la caisse avec ça. Ouais, ça va être mieux que ces Oh là sièges là là là. de 207 bizarres, là, non? Incroyable. Tu cherches pas des sièges de 207 RC, par exemple, Non. pour mettre dans ta Mégane RS, là. Non, bah vas-y, nickel, je te prends ça. Et les mecs super sympas. Ouais. Ils en avaient une qui était complètement accidentée et en plus elle avait le même problème que celle-ci, c'est-à-dire le vernis qui se barre partout. Ouais, c'est maladie de. C'est fou, hein. Ouais. Donc ouais, acheter l'intérieur complet. Comme ça, on va démonter ces beaux sièges de 207 RC Mhm. qu'on va tenter de revendre pour récupérer De la maille. un petit peu d'argent sur flouses. ça. Bah oui, oui. J'ai fait les calculs. Je te l'ai dit maintenant ou en fin de vidéo? Non, fais-moi en fin de vidéo le constat. Ok. Parce que s'il y a un truc qui pète pendant qu'on change, ça rajoute des thunes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah vas-y, alors ce qu'on fait, parce que là, le TEDS, il est encore en train de faire une distribution. C'est fou parce qu'il y a 3 ponts, 2 mecs. Mais les 3 ponts sont bloqués. Ouais, c'est parce qu'ils bossent avec leur troisième jambe, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire c'est des mecs. Regarde, Ah, regarde, je sais Il pas a si on le entendu. voit au fond là. Regarde-le. Il râle dans sa barbe. on va changer les sièges en premier, et puis après, une fois qu'on a accès au pont, on fait ce qu'il y a à faire pour qu'elle soit neuve à 100% et qu'elle soit prête à être vendue. Tiens, regarde. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, attention. Hein. Mais moi, je veux la remettre vraiment d'origine. Pour moi, elle sera plus belle avec les sièges d'origine GTI qu'avec ces sièges de 207. Alors, tu veux mon avis avant que ça soit installé? Vas-y. J'ai peur du rouge. J'ai peur du rouge avec, tu vois, qui est un peu Non, plus alors, pétard. non, mais je t'explique tout de suite. De base, c'est ces sièges-là qui sont dedans. C'est ceux-là. Si tu regardes la banquette arrière, Oui, oui, oui. c'est ça. C'est ces sièges-là. Regarde. Ah ouais, d'accord. Oh. Ils sont déjà pas Ouais. un peu plus Donc- dark. Donc, Ok. t'es gentil, ton avis, tu te le gardes pour Ouais, toi. mais les ingénieurs de chez Peugeot, je sais pas. Non, mais tu verras, c'est Ok. très bien. Là, Ok. tu t'inquiètes pour rien. Là. Ok. En fait, toi, tu Je voulais, stresse, tu voulais pardon, je l'acheter. stresse. Tu voulais l'acheter avec ces sièges-là, c'est ça? Mais t'inquiète pas, je te les mets de côté. On les remettra en on te les vidéo. rechangera après. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, tu sais ce que je fais là? Tu me vois faire là? Ouais, t'ouvres À le ton coffre. avis, je vais faire quoi? Changer la batterie. Ouvrir le capot, voilà. Ouais. Ouvrir le Voilà. capot, pardon, my bad. Je vais débrancher la batterie. Pourquoi? Aucune idée. Parce que quand je vais démonter les sièges, il y a les airbags dans les sièges. Pas qu'il te pète à la J'ai gueule. pas envie qu'ils me pètent à la gueule. Ouais. Oh, ça, c'est un truc que j'aurais jamais pensé. Ah ouais? Ah, Toi, tu aurais jamais. démonté le siège comme ça. C'est quoi ce fil jaune? Ah ouais, ouais. Clac. Qu'est-ce que c'est cette merde? Paf. Ça sert à quoi? Alors normalement les sièges, c'est pas bien compliqué. Là, on a les vis qui sont directement ici. Ouais. Donc en tout on doit en avoir 4, 2 devant, 2 derrière. Mhm. Et après le siège il sort vraiment... Ça c'est archi simple. Ça, même toi tu pourrais le faire. Arrête. Ah mais ça, Incroyable. tu verras, quand tu auras acheté la bagnole, Tu te changeras les chaises tout seul. voilà, je te remettrai les sièges et tu le feras tout seul. Là quand je commence à sortir ce genre d'outil là, tu vois celui-là c'est pour le petit cliquet. Ça, Ouais. celui-là c'est mon meilleur ami. Je fais tout avec. Je démonte tout. Tu me ramènes un scooter ou même une Piwi comme ça là, prends juste cet outil. 10 minutes, il n'y a plus rien. Oh là là, putain, Ah la ouais. démonstration. Moi, je suis un fou. Oh là 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 là, comme c'est beau. C'est bon, les vis, c'est bon. Je vais débrancher l'airbag. On va pas lui mettre un paix dans la carrosserie là. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment 2 secondes quoi. Ah, c'est vite fait. 2 secondes. Magnifique. Il est beau ce siège. Hein. Franchement, il est sympa, Il hein, est moi très j'aime beau. bien. Hein. Ouais, ouais, non, il est très beau. Alors, le siège conducteur, faut pas se tromper, c'est lui, parce qu'on a l'ouverture ici. Attends, je regarde juste. Ouais, tu vois, on a juste une prise ici. Ah, c'est Voilà. ça l'airbag? Ouais. Ok. Je vais en profiter pour mettre un coup d'aspi là où, tu vois, normalement, là, c'est pas accessible. Ouais. Pas de pièces, hein. Ouais, pas de sous. Pas de sous, même pas un billet de 500. Rien. Rien. Vraiment Putain. des rats. Les gens, c'est des rats. Petit aspirateur Milwaukee là. J'ai tout. Eh, je t'ai jamais vu prendre aussi soin d'une bagnole. Ah bah là, je suis obligé, elle est neuve. Voilà. Putain, celui qui va acheter la bagnole là. Petits oignons quoi. Là, aux petits oignons le mec. Sinon, on peut laisser comme ça. On met une chaise de camping. Ça se fait. Hein. Tu sais qu'une fois, j'avais un... Faut pas le faire, hein, faut pas le faire. Hein. J'avais un fourgon, tu sais, un peu comme le fourgon blanc qu'on voit dehors, là. J'avais un fourgon dans ce style-là. Et en fait, je le mettais à la ferraille, tu vois. Il était pourri et tout. Le moteur était HS, enfin bref, il y a plein de trucs qui allaient pas. Mais les sièges étaient beaux, donc j'avais vendu les sièges.
Et puis en fait, pour le descendre à la casse, tu sais, c'est soit tu payes et ils viennent le chercher, soit tu le descends et ils te prennent la voiture gratuitement. Et moi, je voulais pas payer, tu vois. Donc du coup, j'ai pris une chaise, mais vraiment une chaise de terrasse, tu vois. Et j'étais sur ma chaise en bois pliable, comme ça, mais j'étais bien assis. Et j'avais même pas de portière. Oh putain. Et c'était mon pote qui me tirait avec une barre. C'est même pas une barre, c'était une corde. Et à un moment, je me mets, tu sais, c'est une voie où tu as deux voies, tu sais, soit ceux qui partent à droite, ceux qui vont tout droit. Et on est arrêté comme ça, au feu. Et imagine la scène, hein, je suis dans le fourgon, sans portière, posé sur une chaise de camping, comme ça, en train de conduire. Et il y a une meuf qui passe à côté de moi, mais elle s'arrête vraiment pile au niveau de ma porte. Et elle me regarde et elle me fait... Vraiment une scène de fou. Le verdict. Oh putain, ça. Oh putain, il est en train de touriller par terre. Mais non, t'inquiète pas, c'est fait pour. Oh, et c'est beau. Voilà. Airbag branché. Super. Voilà. Tu veux mon avis ou tu veux pas mon avis? Ah bah là t'as les deux là. Comme ça, tu sais. Justement. Eh ben mon avis, c'est que je préfère les autres, quoi. Tu préfères les autres? Je sais pas pourquoi je Non mais préfère là, t'as le petit rappel rouge, c'est les sièges d'origine, cuir. C'est marqué GTI dessus. C'est marqué GTI dessus, c'est des sièges d'origine Peugeot. Ouais, mais le cuir, je trouve, le cuir, il fait vraiment un peu cuir vieille bagnole, tu vois. Un peu craquelé. Ouais, parce que toi, le problème, c'est que t'es trop japonais, toi. Non, c'est pas une question de japonais, là. Pourtant, j'adore les sushis, hein, mais... toujours la petite part un peu raciste qu'on aime bien. Allez, c'est un 7 sur 10, on va dire. Et les autres, c'est 9 sur 10. Ah ouais? Non, toi, vraiment, tu préfères les autres? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, je préfère. Ils sont plus sobres. Ouais, mais ça va pas avec le reste de la bagnole. Là, c'est les sièges qui vont dans cette bagnole. Regarde, petite surpiqûre rouge sur le tapis. Tu vois, le rappel de rouge ici, ça va avec le volant, ça va avec l'arrière. Ouais. Tu vois? Ouais. Il y aurait eu, à la limite, il y aurait eu la banquette arrière, pas de rappel sur les rouges et tout, j'aurais peut-être laissé ces sièges. Ok. Oui, mais là, c'est homogène, je comprends. Mais là, ça va avec le reste de la voiture. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est ma bagnole. C'est ma bagnole. Je fais encore ce que je veux avec. Non mais regarde, ça n'a plus rien à voir. Ouais, j'avoue. Non mais il y a un petit flow. Ouais. C'est des sièges d'origine, tu vois. Les deux à côté, je suis d'accord, oui. Il y a quelque chose. Non mais regarde, là c'est homogène, ça va avec le reste de la voiture. Tout est nickel. Okay. Tout est à sa place. C'est comme une Golf GTI. Une Golf GTI, tu mets les sièges à damier GTI. Tu vas pas mettre des sièges baquets de machin, de RS4. Des Sparco. Des sièges F1 de RS4 ou des trucs comme ça. Tu vas pas mettre des sièges d'R8 dans une Golf GTI. Ouais, non. Tu vois bah non. Ah bah non. Non, voilà. Ça va avec le reste de la bagnole. Il m'a convaincu en 2 mots. Voilà. Regarde, les pneus, ils sont là. Quelle dimension sur ça? 205, 45, 17. Tu sais que c'est la même dimension que ta Ford. Ah ouais? Ok. De neuf, vu que là, on est encore en été, tu vois. Presque. Et puis, je verrai parce que normalement, j'ai un jeu de jantes en plus. C'est une taille en dessous pour faire un pack hiver. Ah ouais. Donc ça, si c'est quelqu'un de la région, de notre belle région de la Haute-Savoie qui achète ça, au moins, il aura un pack hiver. Qui c'est qui nous fait chier encore? Magnifique. Quel programme? Révision? Révision, frein, pneus. Voilà tout ce qu'on a. Putain, la petite machine là. Oh, ça fait professionnel. C'est beau, hein. Ça fait professionnel. Ah oui, ça fait professionnel. Ça donne l'air professionnel. Ça, c'est beau. Il y a tous les caches. Tu vois, les petits caches chromés comme ça. Ouais. Ça, c'est beau. Il n'y a pas d'antivol dessus? Je sais pas. On va voir. Je vais te dire. Eh ouais, antivol. T'as l'antivol dans le vide-poche? Je sais pas où il est. Je sais pas du tout où est l'antivol. Moi, je dirais... dans la boîte à gants? Boîte à gants classique. Si c'est pas là... Ou coffre. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la boîte à gants. C'est bon, le marque, il est là. Oh, GG. Il est là. Et chose très très bonne nouvelle, tu vois la roue de secours là, en fait c'est la même jante que le reste de la bagnole. C'est pas une galette dégueulasse, tu sais, en tôle moche là. C'est une jante, c'est la même jante que celle-ci. Très stylé. Donc j'ai une jante en plus. Ça veut dire s'il y a un mec qui la cartonne, il écrase une jante ou un truc, et ben il y a une jante en avance. Et ça c'est bien. Coller la roue. Bon alors tu vois là on est sur du pneu hiver. On est sur du pneu hiver HS. Hein. Le témoin, il est ici, là. Donc ça, c'est poubelle, ça. Poubelle. Le TEDS, tu mets le bat, tu mets cette roue à la poubelle. On change tout. Et regarde les freins, les plaquettes. Alors dis-moi, voilà. On va filmer cet angle-là, regarde. Explique-moi. Je vais te montrer. Tu vois la plaquette là? Ici, c'est notre plaquette de frein. Ouais. Tu vois là, il y a le petit bourrelet et entre le disque et le truc, il y a une petite matière un peu plus fine. Ouais. Ça, c'est notre garniture de frein. D'accord. D'accord. Le disque là, il était pas non plus dégueu, mais vu que c'est une bagnole qui a pas roulé depuis longtemps, tu vois, il est un peu tout rouillé. En fait, le disque, tu le mesures là, s'il est creusé ou pas, tu vois. S'il manque beaucoup de matière ou pas. Là, il manque pas énormément, mais
par respect pour la voiture et pour Monsieur Peugeot, eh ben on change tout. Ah, même les disques on change. Ah mais bien sûr. Ah ouais. Attends, bouge pas, je vais chercher ça. Quel américain. Nos fameuses pièces Autodoc de notre petit colis. J'avais oublié. Alors tiens, regarde, viens voir. Donc on a un filtre à air, les plaquettes de frein. Je vais te montrer tout de suite une plaquette neuve, comme ça tu vas comprendre. Tout en Bosch. Hein. D'accord. Regarde, viens voir. Bien comparer l'épaisseur. Toi, la différence de garniture, Ok, d'accord. ça c'est une plaquette HS. Ok. C'est que ça a diminué de presque plus de moitié, quoi. Exactement. Ah oui, oui, même plus. Hein. Ouais, plus de la moitié. Ouais. Et tu peux rouler encore un moment quand même, enfin, Alors un là, petit peu, mais... là, je pourrais rouler encore un petit peu, mais le problème c'est que si on arrive à un moment donné, on n'a plus de garniture, c'est métal contre métal, et là le disque c'est foutu direct. Alors, ça peut difficilement prendre feu, oui, ça peut. Hein. Est-ce Mais, que les disques, quand des fois ils deviennent rouges, ça peut devenir rouge malgré qu'il y ait de la garniture de la plaquette? Ah oui, oui, oui. Ok, d'accord. Ouais, c'est suivant, tu sais, il y a des bagnoles de circuit qui ont les disques de frein qui deviennent rouges. Hein. Et c'est quoi comme matière cette petite truc de plaquette là? Je sais pas. Ferraille, De la ferraille. j'en sais rien. Ok. Demande à Baptiste, ça il sait. Qu'est-ce que c'est? Carbone céramique. De? Carbone céramique. Du carbone céramique? C'est un menteur. Putain, carbone céramique. C'est une GDI, hein. Voilà, bon, les disques de frein, tu vois, Ok. voilà, c'est les mêmes, c'est le même diamètre. Parce qu'il y a 3 montages possibles. Tu as 3 diamètres suivant la taille de tes jantes, tout ça, tu vois. Donc on est tout bon. On va pouvoir tout changer, tout neuf. Très important ce petit ressort. Alors attends, faut que je vois la taille. La carrosserie. Oh putain, la carrosserie. Oh putain. Les carrossiers devant la vidéo. Putain, Ça a tout j'ai mis 2 heures à lustrer cette porte. Ok. Donc là, moi, j'ai 2 vis qui tiennent derrière l'étrier de frein, parce que l'étrier, en réalité, c'est que ça. C'est que la partie du milieu. Là, ici, ça, c'est le support d'étrier. Ok. Dans tous les cas, il faut que je démonte les deux. Parce que si on veut sortir le disque, eh ben, faut qu'il y ait, tu vois, faut qu'il y ait plus rien. Ok. La deuxième vis. Après, normalement, là, l'étrier, il sort. Ça devait faire un petit moment que ça n'a pas été changé, ça. Est-ce que le trou qui est ici, c'est fait pour refroidir, tu sais, que l'air vienne refroidir les Exactement. trucs? C'est vrai? Exactement. Ok. Alors, tu vois, regarde l'état de la plaquette. Il en restait pas beaucoup, Il en effectivement. restait pas beaucoup, ça, c'est de la plaquette bien usée, bien rentabilisée. Un grand freineur. Voilà. Alors maintenant, c'est du Torx. Je n'ai plus qu'à enlever cette partie-là. On va en profiter, comme ça, on mettra un petit coup de nettoyage dessus, ça sera bien. Et après, il n'y a que 2 vis qui tiennent le disque. J'ai découvert un truc, tu veux savoir pourquoi c'est une voiture qui a été abandonnée pendant longtemps? Pourquoi? Alors, regarde ici. Juste ici, là, au bout de mon doigt, il y a un escargot. Oh putain. Ah ouais, très stylé. Il est bien, lui. Il a fait sa vie pendant un moment, là. Ah ouais. C'est Turbo. T'as déjà vu le dessin animé? Ouais. C'est Turbo. Je parle d'ail pas persillé, mal hein. des dessins animés comme ça, parce que c'est les dessins animés préférés de Baptiste. C'est un, Ah ouais. c'est un petit jeune. Hein. Il va se C'est un vexer. bébé. Ah, Turbo, c'est ta cam, Turbo. Non, moi j'étais grand, mais oui. T'as quel âge, toi? J'ai 20. 20 piges. J'ai 20 années. Oh, 20 cette année, ça veut dire qu'il a 19. Putain, ouais, c'est un bébé, quoi. Oh là là, C'est à 19 là cette année. Ok. Ah, ça embauche dès la primaire, hein. Ouais. Oh, t'es plutôt bien serré. Ah, mais il est revenu, le Ted. Pas de livreurs qui sont passés. Non, là, à 17h, les livreurs, ils passent plus. Tu l'auras pas, ton cadeau, le Ted? Il attend quoi? T'attends Rien, pas une pièce pour la C5 qui est derrière. Alors, Dave, t'as pas assez mangé ce matin? Attends, parce que tu crois que c'est une vis qui va me faire chier, c'est ça? Il va sortir mon outil. Il va venir avec un truc de 15 mètres. Merci, mon jeune. Alors, t'as besoin d'accessoires, hein? Il va venir avec un truc de 15 mètres. D'accord, la vis. Voilà. Tu vois? Comme ça qu'on fait. Mais si Ah, j'ai cru que tu te l'étais mis dans la gueule. Mais non. ça va te garder ton cliquet. Ça, tu vois, je vais le garder toujours près de moi. Comme ça, quand il y a des clients, tu vois, un peu chiants, je leur montre mon bel outil. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Tout simple à enlever. Tout simple. Vraiment très très simple. Ok. Ça tient que avec 2 petites vis Ouais. comme ça, le disque. Ouais, bah après il tient avec les vis des roues, Ouais. tu vois, qui plaquent le tout ensemble. Ok. Ok, là, il faut que je le sorte avec un maillet. Wow. J'ai cru que t'allais le lâcher dans la Eh, carte. tu rigoles ou quoi? J'aurais pu. Professionnel. Voilà, ça part à la ferraille.
Tout simple, ok. Donc là, tout simplement, on met un petit coup de brosse métallique ici pour nettoyer. On peut même mettre un petit peu de graisse derrière. En fait, vu que le disque il vient se plaquer contre cette pièce-là, Ouais. faut qu'on ait aucune impureté. Parce que sinon, quand je vais le mettre en place, je vais le serrer. Je parle de l'ordre du micron, hein. Ouais. Mais tu vois, il va pas être bien à plat, il risque de se mettre comme ça. Et c'est là, on aura des vibrations, des tremblements, de l'usure prématurée, on aura tout ça. Tu vois. Oh, comme ça brille là. C'est beau, hein? T'as même pas envie de l'user. Ne freinez surtout pas, c'est neuf. Les freins sont neufs, merci de ne pas les utiliser. Merci de ne pas freiner. Alors tu vois, les freins, quand ils arrivent, là, tu vas comprendre vraiment l'utilité du nettoyant frein, la Ah vraie oui. utilité. Ouais. En fait, le nettoyant frein, c'est fait pour... tu vois, là, c'est toujours un peu gras, parce que comme ça arrive dans des plastiques, ils mettent une petite couche de gras, parce Ok. que la matière du disque de frein, ça rouille très, très, très vite. D'ailleurs, tu as déjà remarqué que quand tu t'es garé chez toi, tu te sers pas de la bagnole pendant 2-3 jours, si t'es garé dehors, Ouais. pas comme toi, Marco, parce que toi, t'es multimillionnaire. Arrête. t'as des- La caisse, elle est stockée dehors en plus. Mais voilà, des fois, tu vois qu'il pleut 2-3 jours, tu n'utilises pas la voiture, tu sors, les disques de frein, ils sont vraiment totalement rouillés. Bah, c'est parce que c'est une matière qui rouille très facilement. Après, tu mets un coup de frein, il n'y a plus rien, hein. Mais du coup, ils mettent un petit peu de gras dessus pour que le temps que ça soit dans les cartons, et ben ça rouille pas. Ce qu'il faut faire, c'est une fois que tu as monté tout, et ben tu mets bien un coup de nettoyant frein partout, parce que sinon, les premiers freinages, avec la couche de graisse dessus, ça fait bizarre. Tu t'arrêtes pas quoi. Ah bah, en tout cas, tu t'arrêtes beaucoup moins vite. Ouais, ouais. Ça, tu vois, ça sert à rien de les serrer trop. Elles sont toutes petites, ces vis. C'est vraiment juste pour tenir le disque et pour centrer le machin. Celui-là, on va lui mettre un coup de nettoyage. C'est neuf. Ah oui, C'est neuf, hein. très très neuf. Ça, j'aime bien ça. Donc lui, il vient comme ça. Ok. Ça, c'est de la vieille plaquette, on s'en fout. Et là, tu sais ce qu'il va falloir qu'on fasse? Vas-y. En fait, ça, c'est notre piston d'étrier de frein. En gros, il va falloir qu'on le nettoie et tout, qu'on enlève un petit peu toute cette merde qu'il y a là. Il va falloir qu'on le repousse dans l'étrier. Parce qu'en fait, quand tu as tes plaquettes de frein qui s'usent, ton piston, tu sais, il vient appuyer sur les plaquettes à chaque fois que tu freines. Mais à chaque fois qu'il y a de l'usure, il vient de plus en plus loin, le piston. Ok. Donc là, tu vois, il est sorti. Ce qui fait qu'il va falloir qu'on le pousse pour qu'il rentre dans l'étrier, vu que nos plaquettes sont plus épaisses. Ok, d'accord. Et pour ça, là, on va se servir de ça. Un petit outil. Un petit outil, exactement. Alors, tu vois, là, j'ai nettoyé. Voilà, comme ça, on n'a plus de poussière. Et là, regarde, tu vois, en vissant, lui, il vient se rentrer, tu vois. Ah ouais. Voilà. Donc là, ça va, c'est un étrier de frein classique. Souvent, à l'arrière, c'est un peu plus chiant parce qu'en fait, il faut le visser et le tourner en même temps. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais, voilà, il faut de l'outil un peu spécial. Là, un bricoleur comme moi aurait pris un serre-joint. Tu vois? Ouais, tu peux faire ça. N'importe qui peut changer des plaquettes de frein, c'est très facile. Voilà, tu vois, là, j'arrive en butée. Yes. Et là, on est bon. Maintenant, on a la place de pouvoir remonter notre étrier. Voilà. Tout neuf, et là, on peut remonter. Là, le freinage, c'est tout bon. On va se faire les pneus. Putain, elle est costaud celle-là. C'est branché. Ah. Nickel. Ah ouais, rien à voir avec l'autre machine qui Attends, ouais. Là, j'écrase le pneu avec ça, tu vois. Ah ouais. Tu vois? Pouah, là c'est T'as eu vraiment ma machine à pneus, là? professionnel, hein. Ah oui. Tu te rends pas compte, le Ted. La chance qu'il a de travailler Tu te rends pas compte. avec de l'équipement neuf comme ça, là. Ce qu'il fait. On est trois de juger là. Quoi? Tout à droite, tout à droite. Mais mesdames, Quoi? Il voulait montrer les outils. Mais oui, je voulais montrer comment ça Il fait marche. une moi. démonstration. Il nous a sorti encore un bras. Voilà, Ah, il est pas voilà, mal celui-là aussi. super. Ouais. Ouais, l'autre bras magique, là, on aime bien. Attends, c'est parce que lui, je l'ai pas bien mis, c'est pour ça. Voilà. Hop. Tu l'écrases trop. Voilà. Tu veux pas que je me serve de mon troisième bras, hein? parce que celui-là, il sert à monter, pas à démonter. Mais moi, je fais tout avec. Moi, je rentabilise la machine. Tiens, allez, tiens. Oh, le presse à crêpes. Allez. Oh, le truc à pancake. On aime bien ça. Vas-y. Ah, ça le sent. Oh là là. Ouais. Oh non, mais ça, c'est vraiment les States. C'est la technologie, ça. Putain, j'ai jamais vu une machine comme ça. Oui, encore, ça va, hein. Putain, elle te fait les crêpes, elle te les retourne. Elle te donne à manger. Elle fait tout. Combien ça coûte une machine comme ça? 2500 €, je crois. Ah ouais, quand même. À peu près, hein. Faire des crêpes. Ah, faut en faire des crêpes, hein.
Là, Baptiste, c'est bon, je me sers de ça pour remonter le pneu. Non, après. Remets-le là sans ça, et après tu... Ah non, tu l'as mis comme ça. Il veut pas, hein. Il veut pas. Je vais devoir assister les deux. Le gars ne veut pas. Ah, voilà. Non, mais les gars, c'est un pneu, c'est pas du... Ah bah, t'as acheté un gros truc. C'est pas une R8, hein. Allez, vas-y, descends, mon jeune. Si vous voulez changer vos pneus au garage, C'est bon. prenez votre rendez-vous bien C'est bon. en avance. Ah, c'est pas moi qui fais les pneus. Voilà, et là, regarde. Plus rien à faire. Plus rien à faire. La machine, elle fait tout toute seule. Ok. Tu vois, le TED, si t'as besoin de monter des pneus, le TED, tu m'appelles. Nouvelle machine aussi là. Ouais. Ah, tout neuf, tout est neuf. Tout. Sauf le TED. Tu rigoles, je regardais une vidéo d'il y a 1 an. Eh, le TED, je suis désolé, mais t'as pris 10 ans. Hein. Tout de suite, une photo du TED il y a 1 an. Mais c'est parce que là, j'ai négligé les cheveux. J'ai plus le temps d'aller au coiffeur. Les cheveux. Non, mais c'est vrai, je te jure que Ah, là, j'ai je vais vieilli des cheveux. faire- Je te jure, là, je vais faire un contour, je ressemble comme avant. Ok. Contour et je me C'est pas une pointe question de la poids, hein. C'est pas une question de poids. Poids, t'es pareil. Pourquoi tu parles du poids? Mais non, parce que mais parce après, que- on va lui créer un complexe encore. barbe. Non, mais parce qu'il dit ça, Dave, il a grossi là. Alors, toi, oui, t'as grossi. Il a bien grossi. Je suis Non, en pas pli- des je suis en- biceps. je suis en pleine prise de masse. Et hop, là, t'as vu devant la cam. Non, t'es pas il se tient- gros, mais il se tient- tu t'es enflé, t'as enflé quoi. Mais t'as pas grossi. Il se tient pas droit, il se tient un peu comme ça, tu sais, comme ça on voit pas le bidou. Tu rigoles ou quoi? Regarde, les seins ils cachent. Tu peux juste me réexpliquer? Fais attention que ça bouge pas. T'inquiète pas, il fait de sion. Oh là, t'as pas dit. Non, c'est bon le tête, c'est bon. Le TED, donc A. Non, le DAF. Je suis à 10. Non, c'est une jante à lui. Il faut le mettre en mode 2. Oui, en mode 2, c'est ce que je fais. Non. Là, je suis à 10. Bah, tu mets 10. Ok. Ensuite, Comme ça. là, je suis à 7,5. C'est qui le génie qui a mis ça ici? C'est quoi, du 17? Ouais, 17, ouais. J'ai pas enlevé les points. Et ça, t'as pas besoin de le fermer, j'ai enlevé la sécurité parce que c'est énorme. Start! Pas voilé. On est bon. Allez, nickel. Donc là, on a 0 et 5. 5, c'est la tolérance. Ça se ressent pas. 5 grammes. Ok. 5, c'est bon. Plus qu'à faire ça sur les 3 autres. On va vidanger et faire les filtres. Et après, normalement, on sera bon. Un petit peu de toile d'araignée, ouais, bon, ouais, acceptable. Alors là, ça me plaît, tu sais pourquoi? Vas-y. Pas d'huile. Tu sais, c'est pas gras. C'est pas gras d'huile partout, il n'y a pas de soufflet craqué, c'est pas plein de graisse, c'est beau. Franchement, elle est top. Hein, Elle est en forme cette bagnole. Ah ouais, elle est en super état. Là, on a juste besoin d'enlever ce petit cache ici, là. Parce que notre bouchon de vidange, il est là derrière. Ok. Et puis on va se vidanger ça tranquille. Ah! Tu as vu le contrôle là? Cristiano Ronaldo. Ah oui. Tu fais quoi? Tu prends le tout nouveau réceptacle? Ah, j'ai pas envie de le salir. Ah ouais. Il va rester là. Je vais prendre le vieux là-bas. Il est là pour Non, mais il est là embellir le garage. au cas où. Voilà. Lui, il fait très bien l'affaire. Ouais. Bon, n'importe où. Oh, ça dégouline. Attention, prêt? Vas-y. Elle est longue, c'est mince. Hop là! Et voilà. Sympa. Et on attend. Il n'y a plus de jus? Oh, c'est tout. Donc bien penser à changer le petit joint en cuivre qui est au niveau du bouchon. Ouais. Toujours mettre un joint neuf. En fait, c'est un joint qui s'écrase. D'accord. Du coup, si tu le démontes et que tu le remontes, eh ben, il y a le risque qu'il fasse pas l'étanchéité en fait. Ok, ça se réutilise pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, pour le coup, c'est des petites économies un peu bêtes parce que, en gros, tu vas remonter un joint qui vaut, je sais pas, peut-être 50 centimes, tu vois. Tu vas économiser 50 centimes. Ça se trouve, ton moteur, il va être étanche pendant genre 2-3 mois. Ouais. Puis à un moment donné, il va commencer à suinter un peu, tu vois. Puis après, bah, ça te fait, t'as de l'huile partout sur tes caches. Puis vu que c'est c'est un peu centrifuge, bah en fait, ça va un peu derrière. Puis après, t'as de l'huile sur l'échappement, puis ça pue à l'intérieur. Ok, enfin, bon, ouais, bref, voilà, c'est des petits. On n'est pas des rats, on Voilà. dépense 50 centimes. Exactement, c'est des petits trucs un peu chiants. 2 euros, on aurait hésité, mais 50 Ouais, centimes, voilà. on change. Exactement, ouais. Bouchon de vidange, pareil. Ça sert à rien de serrer comme un fou parce que ça, c'est très fin. Donc si tu serres comme un fou, en fait, ça va te le fissurer ici. Si tu as une voiture qui n'a pas de capteur de niveau d'huile, eh ben, ton huile, elle se barre sur la route, tu serres ton moteur. Voilà, tout simplement. Les bons tips du dev. Exactement. En fait, je dis tout ça parce que je veux vendre des joints de bouchons. Ouais, un business de joint de bouchon. Alors, on a
Le filtre à huile, normalement, il est là. Ouais. Et le filtre à air, il est là derrière. Ok. Ah, moi, ça, s'il va pas respirer avec ça, mon moteur. Oh, tout neuf. Ça, c'est beau, ça. Je finis de changer les filtres. Je vais mettre une batterie neuve. Et puis, après, la bagnole est finie, en fait. Ça part sur le bon coin. Ça part au contrôle technique. Elle est neuve. J'ai vraiment l'impression. On est trop bien dans ces sièges en cuir là. Ah ouais? Tu vas t'asseoir dedans. J'ai hâte de m'asseoir. Là, tu vas dire ah ouais, putain, t'es un génie d'avoir changé ces sièges. Pneus neuf, frein neuf, révision faite. Elle est trop belle. Ouais. Là, t'es en train de craquer, je le vois. Là. Je sens. Oh putain. Je sens. Surtout la nouvelle carrosserie comme ça qui fait briller. Ah, ça fait le taf. Hein. Les pneus neufs. Non, elle est trop belle. GG pour le taf encore une fois. On va aller rouler un peu avec. Ouais. Comme ça va vraiment t'achever et tu vas vraiment. Ultime test. Voilà, exactement. Et puis comme ça, on va mettre un peu de carburant. Alors, fais-moi voir, c'est beau. Ah, j'ai pas envie de m'asseoir sur les beaux tapis. Non, vas-y. T'es sûr? T'en prie, rentre dans ta voiture. Ah, ça va. Ça va. Ça tombe bien, la voiture est chaude. Oh, ça m'a fait des frissons dans le cul. Ah ouais. Wow. Il y a un peu de pêche quand même. Ah ouais. 200 chevaux, hein. Putain. Attends, ce petit bruit là. Ce petit ronronnement de Alors chat. attends, refais-moi une accélération Attends, tranquille c'est- après. Ça va très vite jusqu'à 50, hein, Ah bah évidemment. Waouh, ok. T'entends le petit psh. Ouais, le petit paix, ouais. Voilà. Ok. Ça, c'est une GTI, ça, tu vois. Tu sens? T'entends Ah ouais. le petit psh. Là, Ah c'est ouais. Fast and Furious. Là, c'est Fast and Furious. Ferme les yeux, t'es avec Paul Walker. Ah ouais. J'espère qu'on va pas finir pareil. Oh oui. Ah, t'aimes bien, hein? Petit dégazement là. Oh. Ah, t'aimes bien, je savais. Ah ouais, on aime bien. Ouais. Bon, écoute, vu que je suis un super pote, tu m'achètes la bagnole, je vais te faire le plein dedans. Non, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. Tu mets du 98, hein. au Ah moins. bah, bien sûr. Attends, voiture sportive, 98 toujours. Je le vois dans tes yeux. Là, c'est Fast and Furious à la française là. Bon, alors, les amis, je vous explique. Cette bagnole-là, je l'ai achetée 3 750 € dans l'état que vous avez vu en début de vidéo. J'ai mis 4 pneus neufs, des freins neufs, la révision, un intérieur, une peinture et un contrôle technique. Déjà pas mal. J'ai Très calculé, sans la revente des sièges, elle me revient à 6 300 €. Très très bon prix. Parce que c'est une voiture qui cote, je te dis, pour moi, entre 8 et 9. Celle-ci, plus 9, vu l'état général de la bagnole, de la carrosserie, même du moteur et tout. Ouais. Plus 9 000 €. Moi, c'est une bagnole, je pense, je vais l'afficher à 8 700. Après, si c'est un abonné qui l'achète, évidemment qu'on lui fera un petit prix sympa. Mais ouais, plutôt très très bonne affaire, je suis très content. Et en plus, c'est des trucs, tout a été bien, tout a été nickel. Ouais. Tout s'est bien passé, on n'a pas eu de mauvaise surprise parce qu'on aurait pu avoir de très mauvaises surprises. C'est très très rare que Ouais. ça se passe comme ça. hein. Mais là, ce moteur-là, il a été fiabilisé à mort et il n'y a absolument rien à prévoir, c'est trop bien. Voilà. GG. Petite vidéo bagnole comme on n'en fait pas souvent, donc j'espère que vous avez kiffé les amis. Et puis, on vous en refera une parce qu'on a, je rappelle, toujours l'Audi TT. Ah oui. La fameuse Audi TT du lot de bagnoles. C'est vrai. Là, par contre, c'est pas la même chose, hein, parce que le moteur, il est en pièces détachées. Si elle finit dans cet état-là, l'Audi TT, là, Ah ouais, mais c'est sûr. Respect. Mais c'est sûr. Non, ça sera nickel. Bon, les amis, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.